Bonjour et bienvenue à l'émission Émergence. C'est une émission qui veut faire de la lumière sur les gens qui partagent leur lumière dans la communauté pour justement faire des vagues positives de changement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Nicole Lamoureux, qui est dans son personnage de Claude. Elle va tellement bien avec le décor, hein? On dirait qu'on a fait exprès. Ouais. Et tu as toutes les couleurs qui s'agencent avec nos couleurs vives du décor fait par Sylvie Beauregard. Bonjour, Marie-Nicole. Bonjour, je me sens à la maison ici. Ah, tant mieux, tant mieux. Ouais. Hey, Marie-Nicole, moi, je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi ton parcours, là? Aujourd'hui, on te voit dans ton personnage de clown. Est-ce qu'il y a un nom, ton personnage de clown? Oui, elle s'appelle Marie la Chouette. Marie la Chouette. Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Parce que je suis allée prendre un cours en France l'an dernier, en Normandie. OK. Et on avait une chambre, je suis restée là 18 jours. Et un soir, de pleine lune, je ne dormais pas. Puis j'ai ouvert les rideaux, je me suis accoudée sur le bord de la fenêtre. Et en plein vol, il y a une chouette qui m'est arrivée en plein vol dans le visage. Wow! C'est un message. C'était un message. En me voyant, elle a eu peur, elle a dévié. Et moi, j'ai eu peur aussi. Puis je me dis, c'est ça, mon nom, c'est la chouette. OK, un appel de la vie. Oui. Ça veut dire quoi pour toi, une chouette? J'ai regardé le symbolisme, oui. Hein, c'est ça. Oui. Et ça dit que c'est quelqu'un qui amène des messages. Hein, c'est la sagesse. Oui. Quelqu'un de rempli de sagesse qui Alors, amène. un clown sage. Oui, voilà. Mais là, avant d'être clown, Oui. parle-moi un petit peu de ton cheminement. C'est ça. Moi, j'étais danseuse trapéziste. Ah oui? Oui, c'est ça. Avec des cirques? Non, j'avais ma propre compagnie. Je dansais en solo. OK. Je dansais au sol et dans les airs. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle la danse aérienne. Ah oui, avec les espèces trapèzes. de rubans, tout ça? là? Non, c'est vraiment Un trapèze. Oui, au début, OK. c'est un trapèze en forme de triangle. Oui. Et puis après ça, j'ai eu d'autres accessoires, des échelles, un trapèze encore d'élastique. Mais là, c'est un parcours inusité, ça! Oui, assez spécial. T'es natif de quel coin? De l'Outaouais. De l'Outaouais. Oui, de Hull, oui. Ah, déjà là. Alors, à un moment donné, tu as eu l'idée, bon, ben moi, je veux être Ouais. une artiste de trapèze. C'est ça, exactement. Mais J'étais pas dans... en sortant du secondaire. On n'enseigne pas le trapèze au secondaire. Non, j'ai pris des cours de trapèze à l'âge de 28 ans. Ah, OK. Donc, j'ai commencé tard. Puis les gens me disaient, t'es trop vieille. Puis j'aurais dit non, je ne suis pas trop vieille. C'est le bon âge parce que c'est maintenant que je veux faire ça. Oui, Alors, ça, c'est vrai. Oui, je suis allée faire des cours de trapèze de cirque à Montréal. OK. Puis après, je suis allée aux États-Unis, à Seattle, faire des cours de trapèze de danse. Donc, c'est un trapèze qui est placé plus près du sol. Et tu danses au sol, puis tu montes dans les airs, tu t'accroches à l'envers, tout ça. Wow. Fait que j'ai fait C'est ça, j'ai fait des spectacles. J'ai quand même eu une bonne carrière, mais tu sais, c'était épuisant parce que c'est difficile de vivre de son art. Bien, justement, c'est un parcours inusité. Ouais. Puis pour que tu décides de faire ça comme carrière, Ouais. il devait avoir une grosse passion derrière ça, Oui. parce que c'est pas un choix traditionnel. Non, effectivement. Puis pendant que je faisais mes cours de danse, à un moment donné, il y a un metteur en scène de la région qui organisait un cours de bouffon, puis il m'a demandé si je voulais faire du bouffon. Puis là, je fais non, tu sais, pourquoi tu me demandes ça? Mais il dit, il me semble que tu es un peu ironique, tu sais, ça te va bien, je trouve. Puis je dis, OK, je vais le faire. Et là, j'ai tombé en amour avec le clown, parce que la prof, Sue Morrison de Toronto, donnait le cours de bouffon, mais elle donnait aussi des cours de clown. Donc, je l'ai fait venir, elle, après. Ah, il y a une différence entre les deux? Oui. Explique-moi. Le bouffon est au diable ce que le clown est à Dieu. Vraiment? Oui, le bouffon, lui, il provoque. OK. Il provoque, il va chercher qu'est-ce qui va faire réagir le public. Fait que lui, il cherche la limite, jusqu'à même être un petit peu mal poli, là. OK. Tandis que le clown, lui, non, il n'y a aucun malice. Le clown, il est dans, oui, la vie, peu importe ce qui arrive, c'est oui, j'aime ce qu'il y a, j'aime ce qui se passe, je dis oui, et je me débrouille avec ça, dans toutes les imperfections. Ouais. J'avais jamais su ça. Bien là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Oui. Alors, toi, tu as choisi le clown. Le clown, exactement. Puis, bien, je faisais de la danse aussi, le trapèze. Mais je me disais, mon cœur est vraiment au clown. Puis ma prof à Toronto, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, plus le clown est âgé, mieux il est. Ah, Parce pourquoi? que le clown partage son expérience de vie avec l'autre. Donc, plus qu'on a d'expérience, plus qu'on a de choses à partager. Fait que ça l'a comme calmé. Ça m'a calmé un peu.
Et jusqu'à il y a à peu près 5 ans, un petit peu plus que de 5 ans, j'ai une amie qui est psychologue, qui est en post-traumatique, qui me dit je suis épuisée, je suis fatiguée, est-ce que tu veux nous donner des cours de clown? J'ai fait comme non. Je ne sais pas comment On dirait que ça commence toujours par un nom, puis après ça, je me rajuste. Tu rajustes, oui, okay. Effectivement. Alors, non. Et puis? J'y ai pensé pendant tout l'été. Et puis, en septembre, j'ai dit oui, OK. Elle dit, on va tout arranger ça. Je vais te trouver du monde. On va faire ça chez nous. On va juste pousser les sofas, puis on va faire un cours de clown chez nous. Je dis, OK, mais je ne veux pas vous me payer. Parce que je ne vais pas avoir la pression d'être bonne. Okay. J'ai dit peut-être juste un petit montant, 10 si ça vous tente. Sinon, c'est correct avec moi. Puis on a commencé comme ça, puis on a adoré ça. On est tombés en amour, tout le monde. Presque tous les gens qui étaient là à l'origine, les 8, sont avec moi encore. Ça fait 5 ans. Wow! Oui. Puis comment tu as approché ça? Parce que c'était un défi. Tu vivais ton clown, mais on te demandait de l'enseigner. L'enseigner, voilà, c'est ça. Donc, c'est à partir des exercices que j'avais appris dans mon cours. Parce que le clown que j'ai appris à Toronto, c'est le clown amérindien. C'est Clown Through Mask. Et donc, elle a une approche très spéciale de faire des masques, de venir en contact avec notre nature profonde au niveau émotionnel, dans différentes directions. Puis après ça, je suis allée faire des cours avec Francine Côté à Montréal, elle qui forme les clowns pour Dr Clown, parce que je voulais je voulais faire clown thérapeute. Et j'ai pris les formations, j'ai pris une formation avec Dr Clown, puis là, il aurait fallu que je déménage à Montréal, et je ne voulais pas ça. Okay. Alors, j'ai essayé de démarrer ça dans la région. On a eu des projets pilotes. Et c'était aussi à une époque où le gouvernement, à l'époque, avait donné 150 000 à Dr Clown pour faire du clown en gériatrie à Québec. OK. Et les animateurs se sont emparés de ça. Puis tout le monde disait, c'est ridicule, vous infantilisez les personnes âgées, ils n'ont même pas 2 bains par semaine, et puis vous leur donnez de l'argent. Fait que ça a fait vraiment, c'était vraiment pas drôle ce qui est arrivé. Non, capote, c'est ça, ça a fait capote. Et tous les efforts que j'ai essayé de faire après n'ont pas fonctionné. Parce que c'était comme taché de cette expérience. Oui. Puis là, il y avait des rumeurs. Là, le monde prenait position sans vraiment connaître ce que c'était. Pourtant, il me semble que je viens de vivre là, 2 deuils, mes beaux-parents, puis en foyer, etc. Là, mon Dieu, que ça leur ferait du bien. Hein? Exactement. C'est triste. Et j'allais visiter ma belle-mère là, toute la dernière année parce qu'elle était en phase terminale. Puis il fallait que je me prépare psychologiquement pour y aller. Puis ça me prenait 1 journée, 2 journées, 3 journées des fois à m'en remettre parce que je vivais intensément les émotions tristes, désespérées qu'il y a dans ces foyers-là. Effectivement. Oui. Puis ce qui est merveilleux quand on a un nez, c'est comme si ça nous connecte à vraiment l'humain en soi. Et quand on regarde... J'aime ça. Ouais, et quand on regarde la personne qui est malade, on ne voit pas le malade. Non, on voit l'humain. On voit l'humain dans toute son expérience de vie, dans tout, encore ses désirs, dans sa vitalité, malgré qu'il est malade. Fait que ça nous donne un autre regard. Et ça nous protège un peu parce que des fois, c'est triste de voir des gens qui sont très malades, même des enfants aussi. Mais le nez de clown, c'est vraiment comme un... comment je dirais bien ça, donc, un genre de paravent ou des lunettes roses. OK. Hein? Bien, justement, ton nez, tu en as apporté d'autres, oui. Alors, c'est-tu vraiment la clé du costume, le nez? Oui, je dirais que oui. Pour moi, oui. C'est pas tous les clowns qui ont des nez. OK. Mais avec les clowns qui font partie de ma troupe, là, les Cyclones, puis on fait des interventions dans la rue et tout le monde m'a dit à un moment donné, « Wow, quel pouvoir ça nous donne d'avoir un nez! » Oui, je me demande, parce que c'est comme si psychologiquement, tu rentres dans l'autre personnage. Oui, puis le nez, tout le travail du clown nous amène dans notre cœur. On quitte la tête. Ça peut être dans notre corps, premièrement, et dans notre cœur. OK. Et moi, je l'ai vraiment vécu dans l'enseignement, ça, où il y a un shift intérieur qui s'est fait en enseignant. Et il y a beaucoup de place qui s'est développée à l'intérieur de moi pour l'humain et tous ses travers. Parce que le clown dit oui à tout.
Hein? Ouais. Puis on est là pour nous montrer nos travers, pour montrer que l'humain, là, il n'est pas toujours drôle. Ça ressemble, quand tu dis oui à tout, ça me fait penser à ma formation. Moi, j'ai fait du théâtre communautaire, Oui. à ma formation en impro. Où dans le fond, Oui. quelqu'un fait une suggestion, tu dis oui, puis tu y vas avec. Oui. Je te dirais que la différence, le clown, comment je dirais bien ça? Donc, il y a vraiment une innocence qu'on développe dans le clown. Là. Il y a vraiment un endroit à l'intérieur de soi qui est comme pur. Donc, on enlève le manteau de l'ego. Oui, complètement. Complètement. Puis on se rend disponible à l'autre, à soi premièrement. Oui. Parce que derrière le nez se cache tout notre vécu, de la naissance à aujourd'hui. Fait que nous, là, avec le clown, on est en train d'aller puiser dans notre inconscient ce qui a besoin d'être dit maintenant avec telle personne pour... on communique à un autre niveau. Comme dans l'intuition, Oui. dans la sagesse intérieure. Exactement, oui. Sans bagage. Voilà, pour se libérer soi et libérer les autres, parce que ça m'amène à vous parler de la dernière formation que j'ai faite en France avec Renaissance, où elle a pris les enseignements de Carl Jung. Oui, et d'ailleurs, j'ai étudié la psychologie et je travaille beaucoup avec ses principes à lui. Oui, donc elle a pris les archétypes. Oui. Et elle dit qu'à l'intérieur de nous, on a plein d'archétypes qui existent. Oui. Puis elle va appeler ça, c'est comme des genres de personnages. Ouais. Puis elle va appeler ça des figures cachées. Ah. Et donc, toute sa méthode. Et donc, on a accès à ça Oui, quand on se permet de justement enlever le manteau de l'ego. exactement. Et on a tous un être profond qui aime la vie, qui aime la joie, qui veut vivre, qui est pas dépressif, là. Tu sais, lui, il est content d'être en vie. Et c'est tous ces petits personnages qui nous disent « fais pas ci, fais pas ça Oui, la petite voix intérieure. Oui, c'est ça, qu'on a appris à l'école, que nos parents nous ont dit « reste assis, tu ne peux pas parler n'importe Toutes quand, les lève la critiques main. » qu'on a eues, qu'on a reçues, etc. Il y a beaucoup de... Ça devient cette voix intérieure qui est majoritairement négative. Oui, puis c'est plein de petits personnages qui veulent tous se faire voir. Fait qu'avec ce que j'appelle la clown danse de libération, bien, on rentre en lien, on regarde ces personnages-là, normalement un à la fois, on les met en mouvement. Ah, ça m'intéresse. On va à la pause. Oui. Et quand on revient, tu me parles de cette approche-là, la danse libération. OK. On est de retour après la pause avec Marie-Nicole Lamoureux. On parle de clown. On est de retour avec Marie-Nicole Lamoureux. Et juste avant la pause, tu nous parlais de la clown danse libération. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, je le vois dans ton sourire. OK, explique-moi. Oui, c'est une méthode pour apprendre à connaître son clown. OK. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le clown a des travers, puis il ne s'en cache pas. Il les montre, ses travers. Et donc, la clown danse de libération, c'est des étapes dans lesquelles on doit passer pour rentrer, se mettre premièrement dans son corps. Le clown, là, c'est le corps. OK. Tu dois descendre dans ton corps. Hey, tu dis ça, puis ça me rend nerveuse. Moi, j'ai toujours une la misère avec ça. Ah oui? Oui, OK. Faut Ça, que tu tu prennes rentres des dans cours ton de corps. clown. Oui, Ouais. il faudrait peut-être. OK. Continue. Oui. Je suis rendue là. Et là, on se met à l'écoute de notre inconscient. OK? C'est quelle figure cachée veut se manifester. OK. Puis là, elle bouge comment? OK, elle bouge comment? Elle dit quoi? Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être quelqu'un... Dans le fond, elle a une personnalité. Oui. Ça peut être une voix qui dit t'es pas bonne, t'es pas capable. Toi, t'es pas capable, t'es pas capable. Puis là, ben, tu commences à te sentir à bouger, puis pas capable, elle fait comme oh, t'es même pas capable, t'es 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 pas capable. Puis là, tu t'en vas de même dans l'espace. Tu commences à être ce personnage-là. OK. Puis, tu lui donnes toute son expression. Tu le mets à l'extérieur, tu le joues.
Parce que C'est souvent, thérapeutique, ça? complètement. Wow! Complètement. Et donc, tu les laisses habiter toutes tes cellules pour être ça. Puis après, tu l'amplifies parce que le clown aime amplifier. Il aime ça, mettre plus gros. Ça. Tu peux-tu en démontrer une autre? Oui. OK. C'est laquelle que j'ai déjà eue, moi? Ben, tu sais... Je sais pas. Je suis triste. Ah, je suis triste. Ça va pas bien. Ah. Ça va pas bien. Je suis juste pas bien. Ah oui, Non. hein? Je sais pas pourquoi. Je suis juste pas bien. Oh, je suis tellement pas bien! Je suis pas bien! Je suis tellement d'être pas bien! Je suis pas bien de même! Je suis pas bien! Je suis pas bien de même, de même, de même, de même! Je suis pas bien! Je suis juste pas bien! Oh mon Dieu, ça pourrait être moi, ça. Des fois, là, quand j'ai le caca-bas. Mais non, mais c'est le fun parce que je te vois faire, puis je la vis, cette émotion-là. Il se passe des affaires dans ma vie personnelle, puis tout ça. Bon, puis ça a été tough les dernières années avec 2 décès. Puis bon. Et puis, je te regarde aller, puis là, ça me permet de justement de laisser aller l'émotion pesante. Ça me permet de comme de... Oui. Comment on dirait ça? De surpasser ou de s'élever au-dessus de... Bien, l'idée, c'est que toutes les choses qu'on vit, là, ils veulent se manifester. Ils veulent pas qu'on les enterre. Tu vois, je sais ça comme coach puis comme psychothérapeute. C'est ça. Oui. Fait que là, ce qui est le fun avec la clown danse, c'est que premièrement, tu te déguises. Oui. Fait que, tu sais, ces figures cachées-là, c'est pas nous. Comme cette lourdeur-là, c'est pas toi. Oui. Fait que tu te dis, OK, mais elle m'habite. Fait que là, je vais lui donner la place. Je vais lui donner le pouvoir. De s'exprimer. De s'exprimer. Puis là, qu'une fois que tu l'as amplifié, là, t'en ris. Ben oui. T'en ris, tu sais, comme... Oui, en le voyant de même, je disais, OK, mon Dieu, je me prends bien trop au sérieux. C'est ça! OK. Exactement. Fait que là, moi, dans mon processus, je suis comme, ah! Oh, tiens! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Oh my God! Ben oui, j'ai fait ça. Ben c'est fini. C'est pas grave. OK. C'est pas super. Puis après, on fait une danse. Il y a de la musique qui va avec ça. OK. On fait une danse de l'être profond. L'être profond, c'est celui qui est connecté avec tout ce qui existe, avec la matière, avec les humains, avec les animaux. On l'est tous, hein? Exactement. On l'est tous. Oui. Puis plus comme moi, j'ai fait mon 18 jours en France, là, puis fait qu'à 18 jours à faire de la clown danse de libération et autres, je te dis qu'à un moment donné, le canal là, de l'être profond, là, il est là. OK. Il se libère. C'est qu'on dirait, oups, il y a quelque chose de lumineux qui fait qu'il y a moins d'affaires accrochées après. Fait que, puis c'est vraiment mon gros coup de cœur, là, Et c'est fascinant parce que, bon, une personne à l'extérieur qui n'a jamais fait ça, moi, ce que je vois, c'est la couleur, puis le rire, puis, tu sais, l'exagération. Mais toi, tu m'expliques qu'il y a un travail intense qui se fait dans ton être pour être capable de justement exprimer ça comme ça. Oui, C'est et fascinant. toute l'approche du clown, c'est ça. Puis tous mes clowns font ce travail-là. J'ai une compagnie de clowns qui s'appelle Les Cyclones. Oui. Et on sort de 8 à 10 clowns ensemble. Oh, ça doit être le fun, ça. Oui, avec des beaux costumes. Puis, et on se déguise tous. Et chacun, ce qui est intéressant, c'est que chacun choisit son costume. On a une costumière qui nous donne beaucoup de possibilités pour choisir nos costumes. Mais chaque personne peut dévoiler sa personnalité, sa créativité. Oui. Tu sais, mettre une petite affaire qui fait plaisir. Moi, j'aimais ça, ces petites plumes-là. Tu sais, je me suis mis ça là. On voit une photo justement des fameux clowns dans une sortie. C'est ça. Ça, c'était Recyclard. C'était au parc comment ça s'appelle? Près du Théâtre de l'Île. OK. Il y avait des sculptures dans le cadre de Recyclard avec des matériaux recyclés. OK. Et nous, on est allés habillés comme ça, plein de couleurs et en menant de la joie. Ça, c'était Notre-Dame, sur le marché Notre-Dame. Ils nous avaient demandé de venir animer. Puis nous, bien, on rentre en contact avec les gens. Oui. On amène un peu de folie, on rit. Ça se peut-tu qu'il y ait plus de femmes que d'hommes? Oui. Pourquoi? Comment t'expliques ça?
Je sais pas. On cherche les hommes, mais c'est comme on les trouve pas. Mais les femmes, peut-être, sont plus ouvertes à leurs émotions que les hommes. Oui, mais tu sais, quand on parle de cours, là, Oui. c'est toujours plus de femmes que d'hommes. Ben oui, puis C'est je ça. le vis moi aussi dans mon quotidien avec mon entreprise. Oui. Alors, tu as fait ces événements-là, Recycleur et tout ça, Oui. puis au marché Notre-Dame. Oui. Tu fais aussi du travail de prévention de suicide. Oui, c'est ça, parce qu'on intervient autant au niveau culturel que social. Oui. Et pendant 2 années d'affilée, pendant la semaine de la prévention du suicide, le centre 24/7, pardon, nous a demandé de venir faire une prestation. La première année, c'était à l'Université du Québec à Hall. Puis la deuxième année, c'était aux Galeries de Hall. Donc, ce qu'on avait fait, il y avait 2 clowns qui étaient dépressifs. Oui. Et ces clowns-là, il y avait des ballons accrochés, des liums accrochés après eux. Les autres clowns arrivaient en premier dans la foire alimentaire à Galerie de Hall et ils arrivaient à dire « Ah, moi, ça va bien aujourd'hui. C'est quoi qui te rend heureux, toi? Tu sais, ah, moi, je veux mettre mes enfants. Ah, non, moi, j'ai un chien, je l'adore, mon chien, ça me rend heureux. » Fait qu'on discutait avec le public. Puis là, à un moment donné, les clowns tristes arrivaient. Puis là, quand ils arrivaient, on a fait comme « Oh, mon Dieu, elle n'a pas l'air bien, elle, hein? Ouh, pas l'air. » Puis elle... Et d'ailleurs, je pense qu'on a une vidéo qui nous montre des photos de cet événement-là. Je trouve ça tellement rassurant de voir qu'il y a tellement de façons d'adresser des choses qui sont difficiles à parler. Oui. Alors, on va peut-être voir, on va voir le clip bientôt. Et tu pourras nous en parler des images qu'on voit. Alors, les 2 clowns tristes. Et puis celui-là, c'était en répétition pendant la première année. Ouais. OK. Je n'ai pas d'amis. J'ai beaucoup aimé les messages. Oui. Je suis inutile, je ne sers à rien. Et ayant travaillé avec des gens qui souffrent de dépression, je pense que les messages sont vraiment à propos. Oui. Elle devait être la clown triste, hein? Oui. Bien là, dans ce cas-là, tout le monde, on jouait un petit peu avec nos émotions. Là, on se mettait dans cette ambiance-là. On l'a fait un peu différemment. Ça c'était... on se préparait pour l'Université du Québec à Hall. Et on l'avait fait... Le thème, c'était les manteaux. Ils envoyaient le monde ont des manteaux. Ça, j'adore cette photo. Je trouve ça extraordinaire. Et les manteaux comme protection, mais aussi comme cachette, se cacher en dessous de son manteau. Puis ce qui avait touché les gens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes de certain âge là-dedans. Hein, et ça existe aussi chez les personnes âgées. Pierre, la musique joue? Moi, je pense qu'il entend la musique. Fait qu'on avait 2 hommes, là. Un. Très touchant, très touchant. Et les responsables étaient venus nous guider, étaient venus nous voir en répétition pour voir si on était dans la bonne approche. Alors, ces images-là sont très touchantes, hein? On peut voir les émotions juste dans les images, dans les photos. Et donc, les gens sont venus vous aider à vous préparer dans pour pouvoir justement faire une prestation qui est ajustée avec les messages qu'ils voulaient qu'ils soient véhiculés. Oui, exactement, la réalité. Hein? Oui. Et il y avait des kiosques à l'université de toutes sortes de groupes d'entraide là, pour les gens qui ont des pensées suicidaires. Et c'était très, très intéressant, très intéressant. Puis, toi, en tant que clown, qui explore ce monde-là, c'était quoi les émotions que tu as vécues? La solitude. Oui. Oui, la solitude. On la voit même dans les photos, oui, hein? Oui, beaucoup de solitude, découragement, hein? Découragement. C'est ça. Mais là, il nous reste juste 2 minutes à l'émission, puis je veux finir sur une note plus positive. Oui. Quel message tu donnerais aux gens qui veulent explorer leur clown? Bien, premièrement, venez prendre des cours avec moi. Oui, ben oui. Et, c'est ça, c'est que le clown nous amène à avoir un nouveau regard sur la vie, sur les problèmes, se prendre moins au sérieux, vous l'avez dit tout à l'heure, et s'amuser, jouer, réapprendre à jouer, être plus léger. Je dirais que c'est vraiment
quelqu'un qui dit, ben il me semble que c'est plate la vie, là, puis je suis trop sérieuse, ben venez faire du clown. Et d'ailleurs, on a du 27 au 30 novembre, je pense, 5 jours de clown danse de libération dans les Laurentides. Dans les Laurentides, oui. OK. Alors, j'imagine que c'est sur ton site web. As-tu un site web? Oui. Non, pas de site web encore, mais à la fin de l'été, j'en aurai un. OK. Mais sur ma page Facebook des Cyclones. OK. CYCLOWNES. Alors, on va aller visiter ça. Merci. Marie la Chouette, c'est ça? Oui, merci. Merci, parce que oui, la Chouette a beaucoup de sagesse et tu en as partagé avec nous aujourd'hui. Alors, je me trouve tellement chanceuse d'avoir été en ta présence. Et je pense que oui, mon goût de jouer il vient de grandir un peu. Merci d'avoir visité avec nous. Marie-Nicole Lamoureux. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bienvenue.